le monde, c'est Aude de Haute Couture et on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un vidéo éducatif pour répondre aux questions qui me sont les plus souvent posées. Aujourd'hui, on démystifie les fils. On va parler des types de fils et les grosseurs. Ça ressemble un peu aux vidéos sur les aiguilles et je pense que ça va vous aider beaucoup. Et sur ce, on peut partir ça maintenant. Les fils, il y en a une panoplie pour tout type de tissu, pour tout type d'occasion, que ce soit décoratif ou bien plus spécialisé pour qu'il soit plus fort pour nos coutures à la main ou pour des coutures de projet qu'on veut qu'ils soient plus résistants. Il y en a une panoplie. Sachez une chose, en tant que débutante, vous n'avez pas besoin d'acheter tout genre de fil pour faire vos projets. Le fil tout usage 100% polyester reste votre choix numéro 1 pour quasiment tous les projets. C'est dans ce fil-là que vous allez vouloir investir, c'est ce fil-là que vous allez vouloir acheter pour 90% du temps. Donc, c'est sur ça que vous allez vous concentrer. Je tenais quand même à vous démystifier tout l'univers des fils parce qu'il y en a une panoplie et des fois, au fur et à mesure que vous allez faire des projets de couture qui vont être de plus en plus compliqués, peut-être qu'il y a d'autres fils qui vont vous être plus intéressants. Donc, le premier, c'était le fil tout usage, le fil de polyester que vous allez retrouver, que vous allez utiliser le plus souvent possible. C'est un fil qui va être quand même très solide, qui est la plupart du temps polyester, des fois mélangé polyester-coton. Il est donc très solide et procure même un petit peu d'extensibilité. C'est pas un fil extensible, mais il y a un petit peu plus de jeu dans ce fil-là. Il est pas très stable. Donc, pour assembler des tissus extensibles, ça reste votre choix numéro 1 dans les fils tout usage. On a d'autres fils qui sont intéressants pour les fibres élastiques. Je vais en venir un petit peu plus tard. On a aussi le fil de coton qui va être intéressant à venir utiliser pour les projets de décoration, les courtes pointes et les projets qu'on va venir chauffer. Je m'explique encore une fois. Les projets qu'on va venir chauffer, ça va être donc les sacs magiques ou bien les sacs de popcorn. C'est le fil qu'on va recommander la plupart du temps pour venir faire ces projets-là. C'est un fil qui est quand même solide, mais qui est très stable. Donc, lui n'a aucun jeu. Donc, c'est vraiment pas un fil intéressant à venir coudre quand on a un tissu qui a un petit peu d'extensibilité dedans. Le prochain, c'est le fil de soie qui va être intéressant pour venir utiliser dans les tissus de soie, mais aussi de satin. C'est un fil qui est très fin et très solide. Ce qui fait en sorte que pour tout projet à la main, c'est super intéressant à utiliser, mais c'est aussi ce fil-là qu'on va utiliser quand on va venir faire des projets un petit peu plus chic ou un peu plus haut de gamme. Donc, dès qu'on va se diriger vers des robes de soirée, des robes de bal ou des robes de mariée, le fil de soie est définitivement à privilégier. On va avoir aussi un autre fil qui regroupe plusieurs en même temps, le fil de broderie, qui peut être aussi appelé fil de viscose ou qui peut être aussi appelé le fil de rayon. Rayon et viscose, c'est la même chose, mais souvent, c'est un fil qu'on va utiliser en broderie. Fait que des fois, il peut être appelé comme tel. C'est un fil qu'on va utiliser pour venir faire nos broderies, donc des machines à broder, mais aussi quand notre tissu va avoir un petit peu plus de brillance, parce que le fil lui-même a aussi un peu plus de brillance. C'est pas obligé d'utiliser ce fil-là, mais il a été conçu pour ça. Il est solide, mais aussi très stable, donc ne procure aucune extensibilité. Il est très fin, ce fil-là, parce que c'est un fil qu'on va venir souvent coudre très rapproché, comme dans les broderies. Fait qu'on veut pas nécessairement qu'il y ait beaucoup d'épaisseur, mais on veut que ça soit dense, donc la finesse du fil était très importante. On a aussi le fil métallique, qui est un fil qui est principalement utilisé pour faire de la décoration, donc c'est quand on veut voir quelque chose de particulier, qu'on veut donner un petit peu de punch, de caractère à un projet. On va l'utiliser aussi très important avec l'aiguille qui va avec, donc l'aiguille métallique va être pour les fils métalliques, parce que le fil métallique s'effloche un peu, ce qui fait en sorte que si vous l'installez dans une aiguille régulière, votre fil va s'efflocher constamment, il va briser, vous ne serez jamais capable de coudre avec. Donc, si vous avez du fil métallique, utilisez l'aiguille métallique. Il y a aussi le fil invisible qui va ressembler un peu au fil à pêche. Avant, ce fil-là était plus ou moins intéressant pour venir assembler les vêtements parce qu'il était tout le temps fait en nylon, ce qui fait en sorte que c'était pas très confortable pour la peau. De plus en plus, on fait ce fil-là avec la fibre de polyester, ce qui fait en sorte que c'est un peu plus confortable. Je ne conseille pas nécessairement d'assembler avec ça, mais de plus en plus, on peut tout de même le faire. Le fil invisible va être intéressant quand on va vouloir venir faire un projet où est-ce qu'on a une couleur, qu'on a de la misère à venir rechercher la même couleur dans le fil. Quand on va venir coudre, donc avec soit des surpiqûres ou pour faire pour apposer certaines choses, ça peut être un fil intéressant à avoir parce qu'il va prendre la couleur de ce qu'on est en train de coudre. Si par exemple, on est en train de coudre un écusson et sur l'écusson, il y a plusieurs couleurs et que quand on fait le tour de notre patch, on rencontre plusieurs couleurs différentes,
transparente, le fil invisible peut être super intéressant à avoir. Ensuite de ça, on a le fil mousse. Quand je disais qu'il y avait des fils qui étaient plus appropriés pour coudre des tissus extensibles, c'est le fil mousse. Attention, il ne s'utilise seulement que dans les boucleurs d'une surjeteuse. C'est quand on va venir faire de la couture extensible, donc la couture à 4 fils. On va venir mettre nos 2 boucleurs avec le fil de mousse pour tous tissus qui sont donc très extensibles. Dès qu'on est dans les maillots de bain, dans les leggings ou bien dans la lingerie ou encore dans les tissus de gymnastique. Ça va être un fil qui va être super intéressant à venir se procurer. Est-ce que c'est obligé d'avoir ce fil-là? Je ne crois pas. J'ai déjà fait des maillots de bain avec du fil de polyester et ça l'a très bien fait la job. Mon maillot de bain est très extensible et il n'a pas brisé. Mais pour des projets un petit peu plus particuliers comme les vêtements de gymnastique, oui, ça pourrait être intéressant d'utiliser ce fil-là. Le fil de jeans, c'est simple. On l'utilise pour le jeans. On n'a pas à se casser le basic plus qu'il faut. On va donc pouvoir venir utiliser ce fil-là pour assembler nos projets qui sont faits avec le tissu de jeans. On va surtout l'utiliser pour les coutures de surpiqûre et les coutures décoratives. Les petits dessins qu'on a sur les poches en arrière de notre pantalon, on va pouvoir venir utiliser ce fil-là. Faites attention par contre, ce fil-là, on l'utilise seulement dans l'aiguille. On évite de le mettre dans la canette. C'est un fil qui est plus épais, donc des fois les canettes ne réagissent pas très bien. On va venir prendre une couleur complémentaire par en dessous, mais étant donné que c'est surtout utilisé pour faire des surpiqûres et faire des petits designs, c'est quelque chose qu'on va seulement voir sur l'endroit. Donc, on va pouvoir venir coudre endroit vers nous pour qu'on voit le fil de jeans et en dessous, utiliser un fil de canette de fil de polyester tout usage régulier pour éviter que ça fasse des motons et que ça fonctionne pas. Le dernier fil que je veux vous parler aujourd'hui, c'est un fil élastique. Je pense pas que vous allez coudre souvent avec celui-là, mais il reste quand même intéressant à parler. Le fil élastique, il faut faire attention. Lui, c'est le contraire. On ne l'utilise seulement que dans la canette, pas dans l'aiguille. On va venir l'utiliser pour faire des particularités à notre tissu. Principalement du smoking qu'on va venir faire. Souvent, c'est un tissu qui après ça qui va devenir très extensible. On voit ça, ça a été très populaire à une époque là, où est-ce que le haut des robes, c'était ça quand il n'y avait pas de bretelles. C'était quelque chose où est-ce qu'on avait fait du smoking pour pouvoir venir le glisser. Je vais essayer de mettre une photo pour expliquer ce que je suis en train de dire de façon très laborieuse. Mais bref, ça va être surtout pour faire des détails décoratifs. Je répète, on fait attention seulement dans la canette, pas dans l'aiguille. Il y a bien évidemment beaucoup d'autres fils. Il y a aussi le fil thermocollant que lui, j'ai fait une vidéo spécialement pour lui. Je vais vous laisser un lien juste en dessous. Donc thermocollant, c'est pour coller avec la chaleur. C'est un fil qu'on va utiliser pour lorsqu'on va venir installer du biais. Pour plus d'informations sur ce tissu-là, je vous conseille d'aller donc voir la vidéo. Pour le fil de polyester, ce que je vous suggère de faire, c'est d'acheter les fils de cône. Les fils de cône, c'est les fils qui vont être utilisés pour les surjeteuses. On a donc une plus grande quantité de fils sur le cône pour beaucoup moins cher. Fait que honnêtement, ça vaut la peine d'utiliser nos fils de surjeteuse pour les mettre sur une machine domestique. Et si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez quand même acheter ces fils-là. C'est des fils de polyester, tout usage. Il va falloir faire attention à la grosseur. Je vais en venir un petit peu plus tard dans la vidéo. Et on va pouvoir les utiliser pour les mettre sur notre machine domestique. On peut après ça utiliser des trucs maison, comme mettre une tasse en arrière de notre machine pour déposer notre compte dedans parce que notre compte ne rentre pas sur notre machine domestique. Ou on peut utiliser encore des supports qu'on peut acheter à part. Encore une fois, un lien va vous être laissé pour vous procurer via Amazon. On va pouvoir mettre donc ce support-là en arrière de la table pour pouvoir utiliser des fils de surjeteuse sur notre machine domestique. On va donc en avoir pour beaucoup plus longtemps et pour beaucoup moins cher. Ce que je vous suggère, c'est d'acheter des fils de couleurs que vous allez utiliser très souvent. Le noir, le blanc, le bleu marin et le gris sont souvent des couleurs qu'on va utiliser vraiment, vraiment souvent. Donc, ça vaut la peine de les acheter sur les cônes de surjeteuse. Pour ce qui est du poids, il y a souvent deux façons qu'on va retrouver les numéros de poids de notre fil. Le poids de nos fils de surjeteuse vont souvent être quantifiés par la mesure TEX. Je ne vais pas rentrer dans les lourds détails. Il y a des façons qui ont trouvé par tant de métrage de fil, par tant de volume, par la grosseur du fil, le poids que ça donne. Il y a des calculs scientifiques et mathématiques qui sont faits en arrière de ça. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est quand vous choisissez un fil de cône, donc un fil de surjeteuse, vous allez avoir la mesure TEX. Le fil que vous voulez avoir, c'est du 27 ou du 30 TEX. Ça va être le poids que vous voulez avoir. Le poids, en fait, c'est la grosseur de votre fil. Sinon, pour des plus petites bobines, on va souvent retrouver seulement un numéro suivi de WT, qui veut donc signifier weight en anglais, qui est le poids. Et pour les petites bobines, vous allez donc souvent retrouver la mesure 40, 50 ou 60. Vous allez vous retrouver entre ces trois grosseurs-là. La plupart du temps, le juste milieu, donc 50, est le bon choix à faire. Deux choses à retenir avec ça. C'est un peu difficile des fois à comprendre le pourquoi, mais c'est surtout important de se rappeler que le texte, plus le chiffre est élevé, plus le fil est gros, mais le WT, plus le chiffre est élevé, plus le fil est petit. Le
Pourquoi de ça? C'est que le WT, donc le weight pour le poids de nos petites bobines de fil, plus on a besoin de plus de longueur de fil pour atteindre un certain poids quand le fil est plus petit. Donc, plus le fil est fin, plus on a besoin de longueur de fil pour atteindre un poids, donc plus le chiffre de WT est élevé. Vous n'avez pas nécessairement besoin de comprendre ça. L'important, c'est de se souvenir que pour le texte, plus le chiffre est gros, plus le fil est gros. Mais pour le WT, c'est le contraire. Plus le chiffre est gros, plus le fil est fin. Encore une fois, je vous ai laissé un petit aide-mémoire PDF à faire imprimer et plastifier si vous êtes aussi zélé que moi. Et dans le bas de la deuxième page du document PDF, je vous ai laissé un petit tableau pour vous aider à rapidement savoir quel fil utiliser pour quand. C'est-à-dire que quand on a des tissus très légers à légers, on va avoir un poids donc de tissu entre 2 et 6 onces. On va utiliser un fil texte entre 16 et 30 et on va utiliser l'aiguille 70-10. Quand on va avoir un tissu moyen, donc un tissu de poids entre 6 et 8 onces, on va utiliser une grosseur de fil texte entre 30 et 40 et notre aiguille va être à 92. Pour les tissus moyens lourds, on va avoir donc un poids de tissu entre 8 et 10 onces. On va utiliser un fil texte entre 40 et 60 et l'aiguille 90-14. Et pour terminer, pour les tissus lourds à très lourds, donc les tissus de 10 onces et plus, on va utiliser des fils texte de 60 et plus et on va avoir la grosseur d'aiguille 116. J'espère que c'est un aide-mémoire qui va vous être utile. C'est définitivement quelque chose à imprimer et à garder pas loin pour vous assurer de choisir les bonnes aiguilles avec les bons fils pour les bons tissus. Tout ça pour vous assurer que vous faites une couture réussie et surtout de qualité. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit par rapport au fil, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous. Si j'ai oublié de mentionner quelque chose, vous pouvez aussi rajouter dans les commentaires. Et sur ce tout le monde, je vous dis bonne couture et à bientôt.